Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous ce matin. Nous allons vous présenter un nouveau sujet de notre série de webinars. Aujourd'hui, nous allons parler des réseaux PEHD, en particulier du Click and Lock, une solution d'assemblage mécanique facile, rapide et fiable. Dans ce contexte, Pascal Dubois, chef de marché, et Guillaume Orlac vont vous présenter cette solution. Guillaume, qui est notre prescripteur national. Vous allez pouvoir nous poser des questions tout au long de ce webinaire qui devrait durer environ 20 minutes. Nous vous laissons pour ça l'onglet qui est bien dédié. Sur le côté droit, vous avez un onglet questions. Merci d'y poser vos questions et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Je vous laisse en compagnie de Pascal et Guillaume. Merci, à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir pris le temps de venir voir les solutions proposées par Illidan. Je me permets dans un premier temps et en introduction de revenir sur pourquoi la solution polyéthylène, pour remettre le débat au niveau des canalisations en polyéthylène. Tout d'abord, je voudrais faire un petit rappel des principaux avantages de la solution polyéthylène. Tout d'abord, c'est sa durabilité. Aujourd'hui, on a une durée de vie du produit d'une centaine d'années. Alors, bien évidemment, ça dépend d'un certain nombre de contextes, mais je dirais qu'aujourd'hui, on est à même de pouvoir assurer une espérance de vie de 100 ans sur les canalisations polyéthylènes. Bien évidemment, on a également la garantie des objectifs de rendement de réseau. C'est un sujet qui est très important aujourd'hui, dont on entend beaucoup parler, y compris dans les plans de relance aujourd'hui qui sont faits par le gouvernement. L'avantage de la solution polyéthylène, c'est qu'effectivement, on est sur une solution 100% étanche, qui, de ce fait, en toute évidence, permet d'assurer un objectif de rendement. On le voit avec l'expérience GRDF. Je sais que dans l'eau, ça fait toujours un petit peu tousser quand on parle GRDF, mais le choix de GRDF, un des choix importants, a été justement cet objectif de rendement et de sécurisation de ces réseaux, bien évidemment. On a de ce fait induite une réduction des coûts de maintenance, pas de fuite, on le disait à l'instant, pas de corrosion, donc effectivement un rendement économique également par rapport à l'investissement. Un retour d'expérience de 60 ans dans le sol, puisque c'est à peu près la durée des premiers réseaux qui ont été posés. Et si on compare à des matériaux comme la fonte ductile, par exemple, et je parle bien de fonte ductile, on est sur 60 ans d'expérience avec l'arrivée de la fonte de GS. Et depuis d'autres matériaux de ce côté-là. Des critères environnementaux, qui sont également favorables, un bilan carbone favorable, que ce soit au niveau de la fabrication de la matière, de la transformation et de la livraison sur chantier, nous avons un bilan carbone qui est de loin beaucoup plus faible que sur les produits autres qui se font en termes de canalisation. On est, on le disait tout à l'heure, sur une étanchéité qui est parfaite, puisque aujourd'hui on travaille par soudure. On va voir aujourd'hui qu'on apporte une solution complémentaire et on va vous dire pourquoi. Pas de corrosion, nous le disions tout à l'heure. Une neutralité du PEHD, c'est-à-dire qu'on peut vous garantir qu'il n'y a pas de relargage de matière au niveau du polyéthylène, et ça également c'est un point très important. Bien évidemment, pour la mise en œuvre, on a une flexibilité, on a une légèreté des canalisations, ça va permettre à travailler, aux entreprises de travailler avec beaucoup plus de facilité, on va pouvoir prendre des courbes, on va pouvoir éviter de mettre un certain nombre de raccords, et également, on va permettre de limiter les moyens de mise en œuvre des canalisations, puisqu'on est sur des matériaux, encore une fois, qui permettent de travailler avec des engins beaucoup plus légers. Un point important également, il faut savoir que le polyéthylène et les canalisations en polyéthylène font partie des produits qui sont le plus certifiés, normés et contrôlés, que ce soit en termes de matière, encore une fois, que ce soit en termes de produits manufacturés, de produits finis. Et en ce qui concerne Illidan, eh bien, 70 ans de recherche et développement, d'expérience et des choix techniques aujourd'hui qui sont sûrs et qui sont approuvés par nos laboratoires internes et externes. La mise en œuvre des canalisations PEHD, eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, on va dire qu'on a un spectre très large pour la mise en œuvre des canalisations PEHD, puisque en fonction du chantier, on va pouvoir travailler avec différents procédés, en fonction des contraintes des chantiers. On va pouvoir travailler bien naturellement en tranchée ouverte, en pose mécanisée à la trancheuse, qui va permettre un avancement beaucoup plus important. On va pouvoir faire du tubage, on va pouvoir faire de l'éclatement,
donc de la on va dire, réutilisation en termes de gaines des canalisations existantes. Et bien évidemment, aujourd'hui, une activité qui se développe de plus en plus parce qu'elle présente de nombreux avantages par rapport aux contraintes que peut avoir un chantier, c'est le forage dirigé. Malgré tout cela, malgré tous ces avantages, on s'est rendu compte que dans certains cas, il était parfois difficile de mettre en œuvre des canalisations polyéthylènes, alors pas intrinsèquement la canalisation, mais de pouvoir faire les jonctions et de réaliser les soudures dans de bonnes conditions au niveau des chantiers. Donc, nous avons écouté le marché et nous avons conçu une nouvelle alternative à la solution, on va dire, polyéthylène traditionnelle. Et là, je vais laisser la main à Guillaume qui va vous présenter cette solution. À toi, Guillaume. Merci Pascal. Bonjour à toutes et tous. Alors oui, effectivement, Elidan innove et Elidan réfléchit et accompagne le marché. Effectivement, tu le disais Pascal, il n'est pas rare de rencontrer des cas de chantier dans lesquels malheureusement la soudure du tube, la soudure de la canalisation polyéthylène est parfois difficile à réaliser et parfois même impossible. Je pense en particulier, et nous avons listé quelques cas sur le document que tout le monde peut voir, aux travaux en zone urbaine, qui sont souvent des zones encombrées, des secteurs dans lesquels les sous-sols sont particulièrement chargés en réseaux divers et variés, des secteurs dans lesquels également, je pense toujours aux travaux urbains, où les zones de travail sont souvent restreintes et où il n'est pas toujours évident pour les entreprises et les intervenants de réaliser des soudures. On a également le cas de travaux réalisés à proximité ou en présence de nappes, où là, effectivement, la présence d'eau interdit la soudure en tranchée, j'entends bien en tranchée. Des travaux réalisés en forte profondeur, lorsque, effectivement, on a en plus d'une tranchée profonde des blindages qui viennent encombrer ou apporter de la difficulté supplémentaire à la mise en œuvre de la soudure. Des secteurs parfois aussi difficiles d'accès. On parlera tout à l'heure de secteurs de montagne où il est également parfois peu évident d'apporter tout le matériel nécessaire à la soudure. Et fort de ce constat-là, Elidan, effectivement, a développé cette solution de tube à emboîtement qui s'appelle Click and Lock. Effectivement, l'idée était de pouvoir proposer des alternatives aux entreprises désireuses de poser les canalisations polyéthylènes dans des conditions parfois difficiles. Le système Click and Lock, qu'est-ce que c'est? C'est une tulipe ou une tête que l'on vient souder à l'extrémité d'un tube de 6 à 12 mètres, de 6 ou 12 mètres, pardon. Et cette tête permet ensuite la mise en œuvre du système par emboîtement, donc un système par emboîtement que pour le coup tout le monde maîtrise et qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre et beaucoup plus rapide à mettre en œuvre parfois que la soudure dans les cas de figure que l'on a cités. Ce système Click and Lock, il est développé et proposé aujourd'hui chez Elidan sur la gamme PE100 Poly Bleu. PE100 Poly Bleu, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une gamme dédiée à l'adduction d'eau potable. Il est également disponible sur la gamme Groupe 4. Alors Groupe 4, c'est l'appellation très large qui vise les réseaux d'assainissement pression et les réseaux industrie. Et il est également disponible, ce système, sur toute la gamme en PE100 RC prolinéaire, le PE100 RC permettant la mise en œuvre des canalisations en déblai-remblai sur les chantiers. Voilà pour ce qui est de la présentation. Alors, quel est le principe de fonctionnement du système Click and Lock? Donc, cette tête en PEHD que l'on vient souder par polyfusion à l'extrémité de la canalisation, elle est équipée d'une bague en résine acétalique qui, elle, va assurer le verrouillage et l'autobutage du système d'emboîtement et d'un joint EPDM qui, lui, garantit l'étanchéité du système. La bague en résine acétalique va garantir, j'ai donc dit le verrouillage et l'autobutage du système avec un fonctionnement par effet de coin
qui permet de garantir effectivement ce risque d'arrachement ou de déboîtement. La tête est disponible, le système est disponible sur une gamme assez large du DN90 au DN250. Pour des SDR 17 et SDR 11, les systèmes donc en longueur de 6 ou 12 mètres. Et on a évidemment pensé développer une gamme d'accessoires indispensables à la mise en œuvre des réseaux, donc des coudes bien entendu, des T, des manchons et des colébrides. Voilà pour ce qui est de la gamme Click and Lock, de la technique et de la technologie de l'emboîtement. 3 points sur lesquels il faut insister pour cette technologie-là, ou ce système de raccordement-là. C'est un système qui est donc auto-buté, qui est verrouillé, qui est évidemment parfaitement étanche et qui est facile à mettre en œuvre. Voilà, ce sont vraiment les points sur lesquels Elidan a voulu mettre l'accent pour pallier ou répondre en tout cas aux problématiques que peuvent rencontrer les entreprises sur des mises en œuvre et des cas de chantier particuliers. Alors, voilà. si je puis, en complément de Guillaume, excuse-moi de t'interrompre, Oui. Il est tout à fait concevable sur un chantier que pour des raisons techniques, on est, je prends un exemple comme ça totalement fictif, hein, mais on peut très bien avoir un chantier avec 2 km de canalisation que l'on va poser en traditionnel, si je puis dire, en solution soit raccord électrosoudable ou soudure bout à bout, et d'un seul coup traverser un village, une zone urbanisée, ou effectivement, ou alors un point bas avec, on va dire, une présence de nappe phréatique, et on va dire que le produit est complémentaire. Encore une fois, hein, c'est un complément de la gamme. Le but n'est pas de dire c'est la solution adoptée pour la pose de canalisation polyéthylène. On ne change pas la solution, on va dire, idéale, si je puis dire, qui serait la solution soudée, mais c'est un véritable complément de gamme pour répondre aux besoins spécifiques de certaines zones, on va dire, certains secteurs de pose de canalisation. C'est ça, c'est absolument ça. Nous avons 2 questions déjà à cette étape, à ce sujet. Est-il nécessaire de lubrifier le joint avant assemblage ? Oui, alors oui, comme tout système d'emboîtement et mise en œuvre traditionnelle, c'est aussi le cas pour les produits et matériaux concurrents. Il est préférable effectivement de lubrifier l'extrémité du tube ou joint à l'emboîtement pour que la mise en œuvre se fasse et se passe le mieux possible. Voilà. Une deuxième question, c'est ce système est-il réellement auto-buté ? Oui, alors oui, on peut revenir effectivement à la diapositive précédente. Il est auto-buté grâce à la bague de verrouillage en résine acétalique qui, comme je disais, par effet de coin, garantit que le système ne se déboîtera pas. Il est à la fois verrouillé et auto-buté. Parfait, merci. On peut continuer. Très bien. Alors, on va prendre pour matérialiser un petit peu ce que l'on vient de vous présenter. On a pris 2 exemples qui sont des chantiers très récents, en cours ou terminés depuis peu, avec 2 typologies totalement différentes d'ailleurs de chantiers pour bien vous montrer le spectre et l'intérêt de ce système-là. Tout d'abord, on a le SM2A Ariège, qui est le syndicat départemental des eaux de l'Ariège, qui, après avoir eu une présentation de ce système, a eu l'opportunité sur un chantier de dire, ben là, effectivement, on n'était pas parti sur cette solution-là parce qu'on est dans une zone urbaine. Eh bien, nous, on est assez pro sur le polyéthylène. On veut rester sur une solution polyéthylène. Donc, votre solution nous intéresse et donc, nous avons un chantier en cours. Alors, vous voyez, c'est un petit chantier, hein, 270 mètres de diamètre 140, mais qui répond à la complexité de la zone urbaine encombrée, où réaliser les soudures entre un tube assainissement, des gaines électriques, tuyaux gaz et je ne sais quoi d'autre, est relativement complexe à mettre en œuvre. Et un autre cas, je vais laisser Guillaume en parler puisque c'est le régional de l'étape au niveau de la montagne et qui a plus d'expérience dans le domaine que moi dans mes pauvres Pyrénées. Ah bah s'il faut comparer les massifs, alors oui, pardon Pascal.
Voyons grand. Plus sérieusement, donc oui, un autre cas pour lequel le choix de l'entreprise s'est porté sur le système Click and Lock, c'est le cas de la station de ski d'Oron où là le tube est utilisé en particulier pour l'alimentation des canons à neige en air comprimé. Là, le contexte, c'était ce que je disais tout à l'heure, la complexité dans les conditions d'accès aux tranchées, parce que pour plein de raisons, il est difficile dans ce cas-là, notamment d'emmener un groupe électrogène, d'emmener une machine, de mettre en place des ateliers pour souder. Donc le choix s'est porté sur le Click and Lock parce que on s'abstient de ces contraintes-là et parce que il a aussi l'avantage et l'intérêt d'être mis en œuvre rapidement, ce qui convenait également à l'entreprise. L'intérêt de la canalisation polyéthylène intrinsèquement dans ce cas-là, c'était à la fois sa facilité de mise en œuvre et puis effectivement ses qualités intrinsèques de résistance et d'adaptabilité pour ces travaux de montagne. On ne t'entend pas, Gaël. Parfait, merci. On a une autre question. Des outils spécifiques sont-ils nécessaires pour la mise en œuvre de ce produit? Non, des outils spécifiques, non. C'est un emboîtement simple. Le seul outil spécifique ou nécessaire, c'est un outil qui va servir à chanfreiner la partie mâle dans le cas d'une coupe, parce qu'à l'extrémité mâle, le tube est chanfreiné pour éviter à l'emboîtement de venir blesser ou abîmer le joint EPDM. Cet outil, il est commercialisé par la société Plaçon, qui a aussi une gamme très large de produits pour accorder les canalisations polyéthylènes. C'est le seul outil indispensable, vraiment, c'est dans le cas d'une coupe de tube, il faut chanfreiner la partie mâle à l'emboîtement. Pour le reste, après, c'est une mise en œuvre très traditionnelle d'emboîtement classique. Les entreprises sont rompues à ces techniques. Il n'y a aucune contrainte à ce niveau-là. Une autre question. Quid de la certification NF116, marque de qualité des raccords PE? Alors, le produit est en cours de certification. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu de demande particulière de fait par aucun fabricant de produits, on va dire, plus ou moins équivalents. Nous sommes en cours de certification à l'heure actuelle. Voilà. Une autre question, avec ce système composé de joints, des canalisations PEHD perdent-elles leur intérêt majeur? Absolument pas. Excuse-moi, Guillaume, je prends la parole. Non, surtout pas. Et effectivement, il faut s'enlever de l'esprit de dire que le polyéthylène n'est intéressant que parce que c'est une solution soudée, que ce soit encore une fois par manchon électrosoudable ou autre. C'est un argument important qu'il faut prendre en compte et qui joue un rôle effectivement, puisqu'on sait que les joints d'étanchéité, plus il y a de joints d'étanchéité sur un réseau, plus on a de risques de fuite. Hein, c'est ce qu'on a constaté sur les autres matériaux. Là, encore une fois, on parle de complément de gamme, mais par contre, de toute évidence, et heureusement, c'est loin d'être le seul intérêt du polyéthylène. Je dirais qu'avec le système Click and Lock, on conserve toutes les qualités intrinsèques du PEHD. Je vous rappelle juste en quelques mots, durée de vie 100 ans, légèreté, flexibilité, neutralité, certification, résistance au point dur, comme le disait tout à l'heure Guillaume, si on prend l'option prolinéaire. Voilà, je veux dire, on garde toutes les autres qualités intrinsèques du produit. Donc, bien évidemment, c'est pas le Click and Lock qui enlève l'intérêt majeur du polyéthylène. Une question à propos des délais de livraison des tubes Click and Lock en particulier.
Alors, en ce qui concerne les délais de livraison sur les tubes Click and Lock, alors il faut savoir que chez nous, c'est une activité qui a démarré il y a un an et demi. Pour des choix industriels, on vient de déménager l'atelier de fabrication d'un site sur un autre site. Dans le contexte du Covid, ça a été un petit peu compliqué, mais malgré tout, ça s'est relativement bien passé. Aujourd'hui, on a les barres en stock, on a les têtes en stock. Alors, on n'a pas forcément encore toutes les gammes PN10, PN16 en stock. Hein. On est encore en train de constituer dans notre stock. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on est sur des délais. Bien évidemment, la période de congé n'est pas la meilleure période pour donner un délai, mais je dirais qu'en moyenne, on est sur des délais de 3 à 4 semaines sur des produits qui sont non standards. Par contre, du diamètre 90 jusqu'au diamètre 160, pour la partie eau potable en 16 bars, nous avons des tubes préfabriqués, prêts à partir sous un délai logistique habituel au niveau des DIDAM. Ok, merci. Il ne me semble pas y avoir de questions supplémentaires pour l'instant. Je vous invite tous à répondre à un petit sondage en ligne. Vous avez l'onglet dédié à cet usage, sur lequel on vous pose 2 questions. Cette présentation a-t-elle répondu à vos attentes? Et puis, on aimerait savoir quel est le meilleur jour pour vous pour assister à nos webinars. Ça nous permettra d'ajuster un petit peu nos plannings. Je vous remercie d'avance d'avoir répondu. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre aux questions. En attendant, je vous laisse conclure, Pascal et Guillaume, avant de terminer ce webinar. Merci. Guillaume, je te laisse la parole. Écoutez, pour conclure, moi je tiens en premier lieu encore une fois à remercier tous les participants. On espère sincèrement avoir répondu à toutes vos questions, vous avoir convaincu de l'intérêt de ce système qui, et j'insiste, Pascal l'a dit, est une alternative aux techniques traditionnelles, répondant à des problématiques de chantier spécifiques. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de participer et d'animer ce webinaire avec Pascal et Gaël. Voilà, je vous remercie. Eh bien, au même titre que Guillaume, je tiens à vous remercier pour avoir pris le temps de venir nous écouter et écouter la présentation du système Click and Lock. C'est un peu un bouleversement, je dirais pas intellectuel, mais dans la pose de canalisation. Mais toujours est-il que c'est un changement. Je pense que ça répond à un certain nombre de problématiques. Et encore une fois, c'est un complément de gamme. Mais par contre, voilà, je dirais que tous, dans vos services des eaux, dans vos entreprises de pose, vous avez tous un moment où effectivement vous allez être confronté à un des problèmes que l'on a évoqué aujourd'hui, et on en a d'ailleurs peut-être oublié. Vous pouvez d'ailleurs nous faire part de vos commentaires et on compte sur vous aussi pour nous aider à grandir. Mais voilà, on pense vraiment que ce produit a un avenir dans le domaine de l'eau, que ce soit l'eau potable ou l'assainissement. Et merci à tous les participants. Et écoutez, je profite de la période pour vous souhaiter aussi à tous, à toutes de bonnes vacances. Une dernière question avant de vous laisser repartir à vos occupations. Existe-t-il en version Calo? C'est une bonne question. Alors, je dirais sur le principe, oui. Mais il faut voir en fonction du. Alors, je vous avoue qu'on ne sait pas. On a la solution calorifugée pour les canalisations, on va dire en pose classique. Il faut juste vérifier par rapport au diamètre extérieur de la collerette de la tête, savoir si elle passe au niveau des gaines extérieures de l'isolation. Mais sur le principe, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire. Mais cette question est intéressante et pertinente et on va la creuser. Et si la personne qui l'a posée veut bien nous laisser ses coordonnées, on ne manquera pas de la tenir informée. Je lui répondrai de façon concrète à sa question. Effectivement, c'est l'intérêt de poser vos questions dans l'onglet dédié, c'est-à-dire l'onglet questions. Ça nous permet de récupérer vos coordonnées par rapport à la question que vous avez posée et nous faire un suivi derrière. Merci à tous. Voilà, ce webinaire est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir participé. On vous souhaite un bel été et de bonnes vacances. On vous retrouve à la rentrée pour un nouveau programme. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, à bientôt.